Pour vous montrer les produits que j'utilise pour faire mon teint, pour faire mon maquillage de tous les jours en fait. Parce que j'ai dû faire des achats avant-hier, parce que je ne trouvais plus mon fond de teint. Ça fait un bon bout de temps que je le cherche et je ne le trouve pas. Donc je me suis dit autant tout racheter, comme ça, ça me permet de tester d'autres produits, de voir à peu près tout ce qui se présente en moi. Juste une seconde, je reviens. Donc, je vais commencer tout de suite. Déjà, j'ai fait mes achats chez Sephora. Et tous les produits que j'ai, à l'exception d'un produit, c'est que de chez Sephora. Donc, l'anti-cerne, celui-là. Dessus, il y a écrit anti-cerne correcteur, tenue et perfection. Moi, c'est le numéro 3, la couleur la plus foncée qu'ils avaient. Ils n'avaient que 3 couleurs. Alors, ça se présente comme ça. Il y a un embout pour les petits défauts, tout ce qui est points noirs, des petits boutons qu'on veut camoufler. Et le deuxième embout, celui pour les cernes. Et on tourne pour le faire monter. Alors, quand j'ai essayé dans le Sephora, ça avait l'air bien, mais le lendemain, quand moi je l'ai appliqué, j'ai remarqué qu'il était très blanc en fait. Il me rend le teint pâle. Enfin, le teint, quand je le mets, c'est vraiment très blanc en fait. Ça n'a rien à voir avec la couleur là, c'est vraiment blanc. Là, je pourrais pas vous faire des petits tests parce que ça se verra pas avec la lumière. Bon, je vais essayer, je vais le mettre là. Quand je remets là, ça fait ça. Mais quand j'étale, c'est vraiment, je sais pas si vous arrivez à voir, mais je trouve que c'est vraiment très pâle. En fait, à la base, je voulais un anti-cerne pour pouvoir le mettre sans avoir à remettre du fond de teint par-dessus. Mais avec celui-là, je suis obligée quoi. J'en voulais un surtout pour les jours où j'ai pas envie de me maquiller ou les jours où on est en retard, on n'a pas forcément envie de passer 3 heures devant la glace. Un coup d'anti-cerne et puis voilà, mais là, c'est mort. Ensuite, le fond de teint. À la base, j'ai un fond de teint fluide de chez Jamais Maybelline. Je crois que je ne vous l'ai jamais montré, mais c'est le fond de teint 24 heures Stay que j'achète la plupart du temps en grande surface parce que ça coûte beaucoup moins cher que dans les parfumeries. Pourtant, c'est exactement la même chose. Là, j'ai voulu changer pour tester autre chose. Et la vendeuse m'a proposé un fond de teint qui est entre le fond de teint mousse et le fond de teint fluide. C'est celui-là. Ça se présente comme ça. Hop, moi c'est toujours la couleur la plus foncée qu'ils ont, sachant que Sephora ils sont pas très maquillage pour les blagues, donc le plus foncé ça va que pour les gens qui sont super clairs de peau comme moi, sinon c'est mort. Sinon ce sera des marques du genre Black Cop ou enfin voilà quoi. Moi c'est la couleur numéro 50, foncé deep, la couleur mocha. Bon bah ça se présente comme ça en fait. Et on appuie et puis ça sort. C'est vraiment la texture, j'adore parce que c'est très maniable. Pas besoin de travailler le produit pour que ça s'étale sur la peau. Et en plus de cela, enfin, après peut-être que c'est ma peau, mais de un, ça me fait pas briller le visage. Ça me rend pas le visage un peu orangé comme le fait la plupart des fonds de teint que j'ai essayé avant celui-là. Le seul reproche que j'allais faire, c'est comme pour l'anti-cerne, il est beaucoup trop clair. C'est-à-dire, quand je le mets, et je vais faire un petit essai sur ma main pour vous le montrer. Comme ça a l'air très foncé. Mais quand je l'étale, ça me rend la... Enfin là encore, il y a la lumière qui le matifie, mais sur mon visage, ça me rend le visage tout pâle. On dirait presque que je suis malade en fait. Mais sinon, voilà quoi. C'est juste la couleur qui me dérange. Mais, grâce à la poudre, ça arrange tout. La poudre, c'est celle-là. Toujours de ces Sephora. C'est la couleur... faut que je retrouve. C'est la couleur 55, la plus foncée. 55 foncé. Le packaging, ça se présente comme ça. On l'ouvre. Et en dessous, il y a le miroir et une petite éponge que j'aime pas du tout parce que j'ai l'impression que quand on met du fond de teint dessus, ça absorbe la moitié du fond de teint et ça vous laisse l'autre moitié. Donc je l'utilise pas. Je ne l'utilise pas. Moi, j'utilise un pinceau rétractable de chez Yves Rocher que j'ai acheté il y a un bon bout de temps, il y a peut-être 2 ans. Ça se présente comme ça. Je l'ai acheté pour 8 € et quelques, je crois. On le sort et puis voilà. Bon, là, il est un peu cassé, il fait des petits bruits quand je l'utilise. Mais sinon, le pinceau, ouais, il y a quelques petits poils qui s'en vont. Mais sinon, il est très doux.
Rien à reprocher à part que le packaging il est un peu niqué quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai acheté autre chose. J'ai acheté du blush Fred Faroudia, si je prononce bien, je pense. Alors, il proposait, parce que en fait ça se présente comme ça, mais quand on le sort de sa boîte, c'est ça, c'est juste une palette en fait. Et il proposait un truc pour mettre dessus pour fermer, qui était un miroir en fait, et c'était à 5 euros. Et sérieux, je voulais pas m'encombrer d'un miroir, sachant que j'ai une trousse de maquillage pas très grande, ce que je mets tout le temps dans mon sac, c'est celle-là. Elle est grande comme ça, donc je voulais pas m'encombrer, déjà que je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses dedans. Donc pour le conserver, je vais le garder dans son emballage d'origine, même si c'est un peu chiant à ouvrir. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? À la base j'en voulais un aussi de chez Sephora, mais celui-là quand je l'ai vu j'ai tout de suite adoré. Déjà de un, il y a beaucoup de filles qui en parlent, et quand je suis allée voir sur internet, c'est un produit que la plupart des filles recommandent. Donc quand j'ai vu ça, il y a de la couleur tout de suite, et j'ai su que c'était celle-là qu'il me fallait et pas une autre. Parce que sachant que je suis vachement claire sur le visage, surtout sur cette zone-là, il me fallait un fond de teint qui soit lui aussi pas clair en fait, mais pas rose. Plus dans le ton du orange parce que c'est ce qui va avec mon teint. Alors ça m'a coûté 15 euros chez Sephora. En tout, c'est-à-dire pour ça, le fond de teint, l'anti-cerne et le fond de teint, j'en ai eu pour 53 euros et des brouettes. Donc je trouve que c'est assez raisonnable parce que là j'ai pu acheter tout ce dont j'ai besoin, absolument tout. Donc je trouve que c'est vachement bien parce que pour ce prix là, chez Black Ops par exemple, j'aurais eu le fond de teint, mais pas plus. Alors pour le reste, tout ce que j'ai d'autre, ce sont des trucs que j'ai déjà acheté auparavant. Alors par exemple, mon mascara, c'est un mascara que j'ai acheté il y a un bout de temps, pas très cher, je crois 2 euros. Et moi je l'aime bien, j'aime beaucoup. C'est pas un truc de grande marque. La marque c'est Volume Lash x3 Miscope. La brosse elle se présente comme ça. Elle est assez grande, ce que j'aime bien. Et puis ça fait pas du tout de paquet. Comment dire. Là dans l'embout il y a un essoreur et l'essoreur je trouve que ça sort très bien. J'ai jamais eu de problème avec ce mascara. J'ai jamais eu de paquet donc en plus facile d'utilisation. Donc comme je le disais avant que je change tout ce que j'utilise pour mon teint, j'avais autre chose. J'avais cette poudre là que j'avais acheté aussi chez Sephora. C'est toujours Sephora. Et quand je l'ai acheté, j'étais allée voir une vendeuse pour lui demander une poudre que je pourrais mettre par-dessus le fond de teint fluide. Et elle m'a recommandé ça. Et quand j'y suis allée avant-hier pour acheter tout ce que je viens de vous présenter, et que j'ai dit à la dame que j'avais déjà ça chez moi et que je m'en servais comme poudre pour mettre par-dessus le fond de teint fluide, elle m'a dit ah mais non, surtout pas, ce produit n'a pas été fait pour ça. En fait ça se présente comme ça, comme vous pouvez le voir je l'ai utilisé parce que ça fait un bon bout de temps que je l'ai et je l'utilisais en tant que poudre. Donc j'ai utilisé une bonne quantité. Et là elle m'a dit qu'en fait ça je devrais l'utiliser pour le mettre dans les creux, en dessous du blush et sur le menton et un peu sur le front, que c'est une poudre lumière je pense. Enfin je suis pas sûre que c'est comme ça qu'on dit, mais en gros c'était pas une poudre dont je devais m'en servir comme fond de teint, pas du tout. Donc maintenant je suis ses conseils. Donc dès que j'ai fini le maquillage, après avoir mis le blush, le mascara et tout ça, je prends ça avec mon pinceau pour le fond de teint, sachant que les deux couleurs sont assez proches, je pense pas que c'est un problème. Je prends et je mets dans le creux, un peu sur le menton et sur le front. Et puis voilà. Alors, donc là, je crois que j'ai fait le tour, oui. Donc, je vous ai dit les points positifs et les points négatifs de tout ce que j'ai acheté. Donc, en gros, si je pouvais revenir en arrière, comme on dit, ça, je ne l'aurais pas acheté ou alors je l'aurais pris en une autre marque. Parce qu'aujourd'hui, je suis allée faire un petit tour à la Défense pour les Parisiennes, en fait. Et j'ai vu un anti-cerne de chez Iman dans un magasin, je sais plus lequel. Je crois que c'est un petit box, en fait, qui vend des produits de beauté pour les beautés noires comme on dit. Et elle m'a présenté un anti-cerne de chez Iman qui est à 19,50 € et il avait l'air super bien. Surtout que je lui ai dit ce que je voulais avec en fait, le fait de pouvoir le mettre sans avoir forcément besoin de remettre du fond de teint dessus ou alors en remettre mais vraiment peu. Et il avait l'air super bien, en plus le prix c'est abordable contrairement à ce que je pensais. Donc